Mesdames et messieurs, bonsoir. La fidélité rime avec amour éternel. Nous avons tous cru à un moment donné de notre vie à ce modèle. Mais aujourd'hui, la fidélité est-elle toujours d'actualité? Ce contrat est-il indispensable à la pérennité du couple? Un engagement qui n'est pas facile à tenir. Nous allons donc échanger sur la fidélité dans le couple en espérant qu'au sortir de cette émission, vous saurez à quoi vous en tenir. Bienvenue à la petite causerie de la 2. Pour commencer la présentation des invités, nous avons Sali Zélé Ouattara, elle est journaliste. Bonsoir Sali. Bonsoir Laurence. Monsieur Kaba Mohamed Lamine, il est administrateur de société. Bonsoir Monsieur Kaba. Madame Sautier. Bonne arrivée. Merci. C'est le seul homme, mais il est calé, il est au point. Ne vous inquiétez pas pour lui, n'est-ce pas? On va essayer. Fatou Silla est journaliste également. Bonsoir Fatou. Bonsoir Madame Sautier. Toute belle. Merci. Ça fait longtemps, hein? Oui, Bon. elle baille quand même. Ouais, vous m'avez manqué. Mais on va rattraper ça. Tout à l'heure. Asso Nguesson Bernadette, elle est psychologue et notre experte sur ce plateau. Bonsoir Madame Asso. Salut Laurence. Ça va? Pas la pêche, mais ça va aller. Si, on va y aller. Allez. Bonsoir donc à tous et merci pour votre disponibilité. Nous allons parler donc de la fidélité dans le couple. On va commencer par définir. On parle d'exclusivité. Comment vous concevez la fidélité dans le couple? Qu'est-ce que ça englobe? Fatou. La fidélité. Ça là, il y a tellement de définitions. Le thème est tellement vaste. En fait, pour moi, la fidélité, c'est un gage de loyauté que se font peut-être deux conjoints en se promettant de ne pas aller voir, de ne pas avoir des relations, peut-être, ou des relations amoureuses ou sexuelles avec une tierce personne. Je pense que pour moi, de façon brève, c'est comme ça que je vois un peu la fidélité. Voilà, un gage de loyauté. Sali? Oui, je souscris à ça. C'est un engagement qu'on signe, bon, vraiment, sans forcément que ça soit écrit sur un bout de papier, mais qu'on écrit chacun dans son cœur. On crie à la mairie. Hein. Non. On peut être en couple, pas forcément marié. Oui. On peut être en couple, copain, copine, partenaire, enfin, voilà. Donc, et là, on peut parler aussi de l'engagement de s'appartenir chacun. Tu m'appartiens, je t'appartiens. Donc, c'est la fidélité. On n'a pas le droit de sortir du carré qu'on s'est tracé. D'aller voir ailleurs. Monsieur Kaba, on attend votre définition. Non, bon. Ça varie selon les individus, selon le statut ou la religion. Oui, ça, on va aller chercher des couvertures de ce côté-là. Non, bon, on va dire que la fidélité, comme je dis, appartient d'abord à la divinité. Et puis bon, maintenant, entre hommes, tous d'accord dessus. Voilà, entre hommes, c'est un engagement, effectivement, qu'on prend vis-à-vis d'une autre personne, peu importe le sexe, peu importe la nature, peu importe la fonction, mais cet engagement devrait pouvoir, en principe, nous permettre de ne pas sortir du cadre qu'on a tracé. Donc on est d'accord que c'est un engagement qu'on prend. C'est quoi être fidèle, Madame Assou? Être fidèle? Oui. C'est respecter l'engagement qu'on a pris dans le cadre du couple. Oui. C'est l'engagement d'appartenir à l'autre et de satisfaire les besoins de l'autre et satisfaire aussi, avoir ses besoins satisfaits. Quels sont les avantages à être fidèle à son partenaire? Quand on est fidèle, je pense qu'il y a moins de querelles, il y a moins de tensions dans le couple. L'harmonie dans le couple. Et puis également pour les enfants, voir les enfants grandir dans une bonne ambiance. Je pense que c'est important, c'est le plus gros avantage d'ailleurs. Donc, en termes de fidélité, je pense que quand tu prends l'engagement de rester fidèle, pour toi-même ton bonheur, pour le bonheur même de chacun des deux. Donc, c'est tellement... C'est important en fait, c'est important. Si on réussit vraiment à être fidèle, je pense que c'est bon. Deux parents qui s'aiment, les enfants, ils en profitent. Oui. Sali? Oui, c'est le bonheur, comme l'a dit Fatou. C'est le bonheur
on est moins stressé, on n'est même pas stressé. Voilà, le portable peut rester là, tranquille. Tiens mon portable, vérifie dedans et tout. On ne cache pas le portable, on ne met pas des codes en zigzag, etc. Non, pas du tout. On est relax. Et quand on est relax, on devient joli, on devient beau, on a belle. La santé. On a la santé, on est épanoui. On dort tranquillement la nuit. Il n'y a pas de stress. Mais c'est d'abord, il n'y a pas d'avantage. Non, bon, enfin, il y a un avantage. Bon, mais je pense que la fidélité, ça commence d'abord avec l'engagement qu'on prend avec soi-même. Parce que c'est extrêmement important de se donner des valeurs à respecter par rapport à son conjoint ou par rapport à son partenaire. Donc je pense que c'est d'abord avec soi-même. Maintenant, peu importe ce que le partenaire fera, mais si moi je suis fidèle à mes valeurs, à mes engagements vis-à-vis de mon partenaire, c'est déjà le plus important. Donc il faut souvent faire la part des choses entre l'engagement qu'on peut avoir avec le partenaire qui est souvent de soi et l'engagement qu'on peut avoir avec soi qui est où on est le plus épanoui. Donc quelque part, je ne suis pas très d'accord en disant que quand on est fidèle, on est vraiment épanoui. On parle du couple. Quand il y a la fidélité dans le couple. Pas forcément. Si les deux respectent l'engagement, forcément. Après, on en est en paix. Après, tout est une question de circonstances, d'environnement, de comment on s'est rencontrés, de beaucoup de... Expliquez-nous un peu. Comment deux personnes qui sont fidèles dans le couple, ça peut poser problème. Il y a des couples qui tiennent grâce à leur infidélité. Oui, ça on l'a entendu. On a entendu dans certaines enquêtes. Il y a des couples qui tiennent grâce à leur infidélité. On parlait des avantages de ceux qui sont fidèles. Je veux dire, on s'aime, les enfants sont heureux, on n'est pas stressé, on a le temps de faire des projets. C'est sûr qu'on a le temps de construire. On a le temps de construire, c'est un avantage. C'est un gros avantage. Quand on se projette, ça, on est totalement d'accord. On économise, toujours dans les maquis, entretien de la maîtresse... Tout ça, c'est des économies qui peuvent aller ailleurs. Après, tout est une question de capacité on va dire financière, de pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et en plus, tout est une question... De pouvoir d'achat. Ah oui, quand on a les moyens, on peut être fidèle à 2, 3, 4 femmes. Ah oui, je prends un exemple. Quand vous prenez ceux qui ont pu se marier d'un point de vue de la religion musulmane, qui ont 2, 3 femmes, qui ont la capacité de pouvoir donc s'occuper de ces 2, 3 femmes, il reste fidèle à ces 2 femmes. Il n'ira jamais voir ailleurs. Ali, tu voulais dire quelque chose dessus? Oui, je voulais dire que c'est pas facile être fidèle à plusieurs personnes. Je suis fidèle à Sally. Quelle est la nature de l'engagement dans ce cas? Oui, l'engagement, c'est quoi? On prend l'engagement par rapport à qui? De t'aimer, toi, de ne pas aller voir ailleurs. On peut être fidèle à plusieurs personnes, mais le cadre est différent. Il y a la fidélité de M. Kaba ou de moi à mon travail. Oui, bien sûr. Oui, on est dans le couple. Mais dans le couple, il s'agit, quand on parle d'avantage à être fidèle dans le couple, c'est une affaire. La fidélité rime avec la tranquillité, la stabilité et l'harmonie. La confiance. La confiance, oui. L'assurance. L'assurance. On acquiert exactement l'assurance de ce que... Oui, l'équilibre au départ. Donc, être fidèle donc à une première femme et ensuite à une deuxième femme, cela est dans un contexte bien précis de ce que les 2 personnes s'entendent sur la nature du contrat, parce qu'il est lié. Dans ces conditions-là, on peut parler effectivement de fidélité, parce que c'est un contrat et on s'entend bien sur les termes de ce contrat-là. Admettons. Admettons, M. Kaba. Donc, la confiance, l'harmonie, le respect, c'est vraiment des amours. Moi, je dirais surtout l'assurance des partenaires. De savoir pouvoir compter sur l'autre en se disant j'ai pas à m'inquiéter, donc je suis, c'est ce qui permet à l'épanouissement justement. J'ai pas à m'inquiéter, genre s'il n'est pas chez elle, il est chez moi. Forcément, voilà. S'il n'est pas là-bas, il est ici. Par exemple, il y a des couples à 3 où les femmes s'entendent très bien, et quand le monsieur débarque, quand il quitte un endroit, on appelle d'ailleurs pour informer mais mon cher, on est obligé de gérer comment on va faire. On est obligé de gérer. Qu'est-ce qui... C'est vrai qu'il y a souvent ce manque de fidélité-là. Qu'est-ce qui permet ça? Qu'est-ce qui a favorisé ce manque de fidélité? Moi, je dirais que d'abord, la base de tout un couple, c'est la communication. Il faut communiquer. Il faut se faire confiance. Il faut être complice. Quand tout cela n'existe pas, je pense que
on peut faillir, en fait. Voilà. Et puis, voilà c'est quoi. Monsieur, bon, moi, je prends juste un exemple. Je ne dis pas madame, je prends monsieur. Bon, l'un des deux partenaires... C'est souvent monsieur. Monsieur, il estime que madame à la maison, c'est un acquis. Donc, il ne fait plus d'efforts. Quand il part au boulot, c'est le boulot. Après le boulot, peut-être il est maquillé ou bien il va voir d'autres personnes. Parce que pour lui, la femme est faite pour être à la maison. Elle doit rester à la maison. Il ne cherche même pas à sortir un peu avec madame pour qu'elle puisse s'épanouir. Parce que l'ennui aussi, il peut envoyer tout ça. Tu es à la maison, tu t'ennuies. Toi, ce sont les enfants seulement. Alors, quand il rentre à la maison, bon, il va prendre sa douche, prendre son repas. Madame est où? Elle est en chambre pendant qu'il est seul, assis au salon. Mais il faut se parler. C'est en ce moment-là que vous préparez vos projets. C'est en ce moment que vous vous construisez. Mais si tout cela n'existe pas, mais la femme peut emmener à aller voir ailleurs. En fait, c'est possible. Elle se sent délaissée. Et quand on se sent délaissé, j'avoue que... Et que quelqu'un d'autre s'intéresse à vous. Voilà. Le pas est vite trouvé, la conclusion est vite faite. Conduire à cette de fidélité-là. Elle a dit, tout ce qu'elle a dit est Quelles sont les juste. tentations? Mais il y a quelquefois le cas de ces personnes-là dont rien ne manque. À qui rien ne manque. Rien ne manque. La femme n'a besoin de rien parce qu'elle a tout chez elle. L'homme, c'est pareil. Bon, généralement, c'est les femmes. C'est une jolie prison dorée, quoi. Très bien. Elle a tout chez elle. Dorée. Elle est véhiculée, elle est dans une maison stable. Elle s'ennuie. Mais elle s'ennuie. Elle s'ennuie. Et comme il y a la communication qui manque dans le couple, monsieur est tellement occupé. Il est tellement occupé, toujours à son boulot. Elle peut se mettre sur les réseaux sociaux et puis là aussi... Très bien. Et puis finalement, elle s'ennuie. Elle veut aller voir ailleurs parce qu'elle n'arrive même pas à attraper son époux qui est à la maison, son mari qui est à la maison. Elle ne le voit même pas. Quand il vient, il est fatigué, il est au lit, il est couché, etc. Donc, il y a ce facteur-là qui fait que la femme peut être amenée à sortir avec d'autres personnes. Et l'homme, parce que c'est souvent l'homme qui est Excusez-moi, monsieur dehors. Kaba, parce que quelque part, j'ai l'impression qu'il n'y a que les femmes qui sont infidèles. Comment ça me fait moi, j'ai rien dit. Hein. Non, je pense aux réseaux sociaux. Oui, mais l'homme, l'homme aussi, également. C'est un outil magique pour les hommes. Oui, les hommes, monsieur Kaba, excusez-moi, les hommes veulent toucher à tout. Ils veulent goûter à tout, ils veulul voir tout. Ils sont égoïstes. Et puis maintenant, il y a un modèle d'homme maintenant. Ah ouais? Ce modèle... Il y a un modèle d'homme maintenant. Oui. Ce modèle n'a pas de... comment je dis ça? N'a pas de parole? Non, pas de parole. De limite? Aucune limite. Non, je dis, ils n'ont pas de choix. D'accord. Ils aiment les femmes. Ils n'ont pas de critères. Ils n'ont pas de critères. Ah, ils n'ont pas de critères. Merci, j'avais oublié le mot critères. Ils n'ont pas de critères. Tout terrain. Le sexe et l'amour, c'est pareil pour l'homme. Sally là qui est là, ils veulent Laurence qui est dans ce feeling-là, ils veulent... Non. Ils veulent la fille de 15 ans, la 18 ans. C'est comme ça que tu n'arrives pas à maîtriser la personne. Alors qu'avant, tu sais que ton homme aime les femmes comme Fatou. Donc ça repart autour. Oui, quand tu vois Fatou, tu dis attention. Donc il y a un clignotant qui est là, mais aujourd'hui il n'y a pas de clignotant. La femme non. La femme ne sait pas, l'homme ne sait pas. Mais c'est là-bas. Tout à fait. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Non, alors, je pense aussi qu'il faut faire la part des choses, justement, entre la perception que l'homme a de la relation, de la qualité de la relation dans le couple, et la qualité de la relation, c'est-à-dire perçue par la femme. D'accord, ok. C'est deux mondes totalement différents. Exactement, oui. Donc, et là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, c'est seule la communication qui permet justement de préserver cette qualité de la relation. Oui, parce que il faut pouvoir déjà se connaître, savoir, on va dire, ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas, pour pouvoir équilibrer justement la relation. Parce que finalement, on est deux dans la relation. On est plus seul. Mais on parlait de la femme considérée comme acquise et donc... Oui, mais pour l'homme, on va dire, les sentiments de l'homme n'ont rien à voir avec sa libido. Il faut faire et c'est là où les femmes font beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que c'est vrai, il faut aller coucher, ça c'est le propre de l'homme. Là, je suis mais l'homme fait la différence entre coucher et avoir des sentiments pour une personne. Est-il obligé de coucher? Oui, bon, après là, oui, l'homme fait la différence. Mais après là, c'est une question personnelle, c'est-à-dire... C'est purement physique. C'est purement physique. C'est pas d'esprit, c'est pas... Un homme peut coucher avec 10, mais il peut en aimer qu'une seule réellement.
Ça, je peux vous l'assurer. Ah si, c'est la réalité. Demandez à d'autres hommes, ils vont vous le dire. Là, je suis d'accord avec. Et c'est pour ça que je dis, tout est une question de conception. Donc c'est dans la nature, quoi. Nature, non. Je ne dirais pas dans la nature, mais c'est une question de goût. C'est une question de risque qu'on prend. L'homme, en tant que mâle, il adore prendre des risques. Voilà, donc il acceptera d'aller se confronter à d'autres hommes, ne serait-ce que juste pour prendre possession de la femme de quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas correct. Ce qui n'est pas correct. Mais il y a un problème de moralité aussi dedans, non? Non, bon, non? Enfin, après, c'est une question de commun des mortels. Je veux dire, si on considère que la moralité n'est pas bonne, bon, là, on dira que c'est pas bon. Mais pour l'instant, lui, il vit sur l'instinct, quoi. On sait tous que l'instinct, d'abord, on va dire, est dominé. L'homme arrive à dominer son instinct. C'est animal. Hein? Voilà, c'est la réalité. Il ne faut pas l'extirper donc de la conception donc de la relation d'un couple. Donc en fait pour l'homme, à vous entendre, mais là, l'engagement. Oui, allez-y. À vous entendre, j'ai l'impression qu'il n'est pas possible à un homme d'être fidèle. C'est impossible. Il ne faut même pas chercher à le rendre fidèle. C'est impossible. Non, il ne peut pas choisir. On ne rend pas l'homme fidèle. Il peut choisir d'être fidèle. Mais comme je le dis toujours sur ce genre de sujet, j'estime que l'homme va être fidèle juste pour une période bien précise. Il peut être fidèle pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais il ne peut pas être fidèle pour 10 ans. C'est impossible. Si vous concevez ça comme ça, vous vous trompez. D'accord. Alors, moi, ce que je propose maintenant de... Peut-être qu'en fonction des conséquences, ils vont peut-être changer de nature. Imaginez un couple qui dure 60 ans. Oui. Je peux vous assurer que l'homme, il est au moins allé voir une fois ailleurs. Forcément. Peut-être la femme aussi. Hein. Bien sûr, on est d'accord. Et c'est d'abord la femme qui l'accepte, sinon on ne le fait pas. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que tant que la femme dit oui, ça marche. Mais si la femme dit non, ça ne marche pas. Donc c'est d'abord la femme qui... Ça peut être une femme qui n'est pas occupée aussi, hein. Si c'est une jeune fille digitale, qu'elle soit occupée. Donc elle est fidèle avec un homme qui est infidèle. Madame, oui, madame. Exactement. Il y a un autre facteur, c'est qu'il est en train de dire, c'est vrai, mais il y a un autre facteur. Il ne faut pas oublier aussi que dans un couple, souvent, il y a cette histoire de j'ai épousé une femme qui n'enfante pas depuis. Bon, il y a les questions de stérilité dans le couple. Souvent, la femme va chercher à aller voir ailleurs. Est-ce que ce n'est pas monsieur qui est le problème? Voilà, donc elle va chercher à aller voir ailleurs. Ou bien monsieur, même madame qui n'enfante pas, il va chercher à aller voir ailleurs. Voilà, peut-être que ça va lui permettre de mais dans les temps anciens, la femme allait chercher. Hein. Oui, effectivement. Au monsieur. Justement, et puis ils acceptaient sans problème. Oui. Souvent, même ils amènent la femme à aller voir ailleurs. Et puis c'est un secret, c'est entre les deux. Oui, c'est entre les deux. Mais elle a dit tout à l'heure, dans son introduction, que ça dépend du contrat qu'on signe. Pour avoir une deuxième épouse ou une troisième, c'est le contrat. Donc c'est ça. Si la femme n'enfante pas et que le monsieur... On est d'accord dessus. Oui, parce qu'on connaît l'orgueil des hommes. Il peut permettre à sa femme d'aller prendre une grossesse à l'extérieur, puis ramener la grossesse. Ça aussi, ça fait partie de l'engagement. Oui, mais si on trouve qu'on s'est entendu, donc ça ne pose pas de problème, finalement, le fait, la situation de M. Kaba ne pose pas de problème. Parce qu'en général, les femmes sont informées que je vais prendre une deuxième ou je vais prendre une troisième. Généralement. Donc, elle est au courant. Être au courant ou non, n'est pas le contrat. C'est pas cela la vraie difficulté. Dans le cadre de la fidélité, il y a 2 facteurs. La personnalité du partenaire en face. Quelle est la personnalité qui a été construite, que vous voyez et que vous avez épousée? D'accord. La fidélité revient de ce que, dans le développement de cette personne ou dans son éducation, a été confrontée à des situations d'instabilité. Et cette instabilité imprègne la personnalité, imprègne le caractère, et cette personne donc reproduit cette insatisfaction, ce vide certainement qu'elle a à l'intérieur, et donc amène à papillonner. Donc, ça, vous parlez des hommes, là. Mais où peut ne pas reproduire aussi. C'est ça. Papillonner, s'il a vu les dégâts. Il y a un vide que je veux combler. Je n'ai pas la satisfaction, même quelle que soit la disponibilité du partenaire, quelle que soit la nature du contrat, quelles que soient les ressources dont on dispose. Dans ma personnalité qui est insatisfaite et qu'il faut absolument combler, ben, je vais papillonner. C'est valable pour la femme comme pour l'homme. Maintenant, de façon générale, quand on dit que les hommes sont infidèles dans le couple, il faut l'entendre, et c'est ce que vous dites. Sont plus enclins à cela. C'est que nous avons un bagage, nous avons un héritage de ce que
nous sommes infidèles. C'est-à-dire que la notion de fidélité ou d'infidélité ne pose pas un problème généralement aux Africains, non, aux Africains, parce que nous avons cet héritage que nous avons de nos aïeux, de ce que l'homme est conçu pour aller voir ailleurs, et cela ne devrait pas poser un problème. D'ailleurs, dans l'éducation qu'on donne à la jeune fille, on lui dit déjà, sa mère lui dit, sa grand-mère lui dit, ses tantes vont venir lui dire, attention, que ça ne devait pas te poser un problème. Ton homme va aller voir ailleurs, il faut juste t'assurer que tu as le nécessaire, tu as ce qu'il te faut pour tes enfants. Et toi dans la maison, il reviendra tous les jours, il viendra toujours. Laisse-le courir autant qu'il peut courir, mais tant qu'il revient à la maison, cela ne devrait pas te poser problème. C'est l'éducation que nous recevons tous en Afrique. Donc ça influence la culture que nous avons, nous influence véritablement dans la gestion de ce que moi, je suis entièrement d'accord, mais c'est vrai qu'en Afrique, on a cet ADN-là qui nous a inculqué dès le bas âge. Mais en Occident, je pense que c'est pareil, sauf que, à mon avis, pour l'Occident, il y a un déni donc, de reconnaissance de cet état de fait-là que l'homme est amené à aller voir ailleurs. C'est pour ça que dans les couples occidentaux, le calvaire que les hommes vivent dans leur foyer, mais c'est absolument ahurissant. Quand ils sont fidèles. Quand ils sont fidèles. Je peux vous assurer. Ah oui, je peux vous assurer. Quand ils sont fidèles, mais le gars, à la limite, il n'est même pas capable de regarder son téléphone. Parce que dès qu'il regarde son téléphone, on cherche à savoir. Quand même. Ça, c'est quand la confiance est rompue. Juste quand la confiance est rompue. Voilà, il y a déjà eu de confiance. Non, du tout. Je peux vous assurer du contraire. Il y a une pathologie. Le couple fonctionne sur un modèle maso-sadique. C'est-à-dire que la femme... Là, on a monté d'un cran. Voilà. Non, il a dit qu'il passait quelque chose. Absolument pas. Quand vous prenez le modèle occidental, ce n'est pas qu'il le nie. C'est que dans leur développement, là où ils sont arrivés, de contrat à contrat, la base culturelle a été modifiée. C'est-à-dire que nous sommes dans un autre système qui dit que maintenant, quand je dis que j'aime un homme ou quand un homme dit que j'aime une femme, nous sommes dans le contrat de la fidélité. Le système de la base a complètement changé. Je ne dirais pas évolué, a complètement changé. Et donc, la femme a acquis beaucoup plus de droits de ce qu'elle peut revendiquer et elle peut exprimer. Elle exprime et donc... Mais c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est un choix. Je voulais juste rajouter que je crois qu'il y a une quinzaine d'années, en France, je crois, ou en Europe, ils ont dû prendre ce qu'on appelle la loi Pax. C'était justement c'est une loi qui a été initiée par les hommes à cause justement de la souffrance qui est endurée dans les couples soi-disant fidèles. Ils pensent qu'il faut aller regarder les racines. Ah oui, c'est extrêmement important. Il faut aller regarder en dessous des couples. Souvent, on regarde que la façade. Superficie. Quand on prend l'engagement, on reste dans un Vraiment, on reste dans les cadres. Je veux dire, on ne rompt pas la confiance. Et quand il n'y a pas de fidélité, la vie est... Quelles sont les conséquences? Ou les avantages? Ah oui, donnez-nous des avantages. Voilà, moi, je pense qu'il faut ouvrir le débat. D'accord, allez-y. D'accord. Quel avantage il y a à être infidèle? Alors, bon... Non, on parle de fidélité. On parle de fidélité. Oui, on pourra parler une autre fois de fidélité sans parler d'infidélité. Oui, de temps en temps comme ça, mais on va faire l'apologie. D'accord. On fait l'apologie. Non, je suis entièrement d'accord qu'il faut faire l'apologie de la fidélité, mais ça, c'est quand on est vraiment sûr de ce qu'on veut. Et la majeure partie des mariages ici, on va dire chez nous, c'est souvent des mariages de convenance. C'est-à-dire que on sort... ils ne sont pas amoureux? À mon avis, je me demande si chez nous, ici, on sait ce que c'est que l'amour. Il y a des mariages de récompense des fois, j'ai coupé pour me faire pardonner, ou parce que j'ai de la compassion pour telle dame. Elle a galéré avec moi, donc alors qu'il n'y a plus d'amour. C'est sur la base de l'amour. C'est moche, ça. Et c'est très moche. C'est pour ça que généralement, ça ne fonctionne pas. Mais bien sûr. Voilà, et quand ça ne fonctionne pas, c'est les enfants qui prennent un coup. C'est la famille élargie qui prend un coup. Et les relations s'enveniment, et ainsi de suite. Voilà, donc pour moi, il faut vraiment... On est dispersés, il y a des familles recomposées, ça crée plein de dégâts. Et donc, pour moi, c'est la base. Et là où je suis d'accord, c'est la communication qui règle ces problèmes. Un couple peut ne pas être amoureux,
il peut ne pas être... il faut se parler. Voilà, mais dès qu'ils se parlent, et c'est là où il y a toute la différence aussi, la majeure partie de nos couples ne se parlent pas. Ça peut faire revenir l'amour, ça? Ah oui, énormément. Bien sûr. Parce que la force des mots est extraordinaire. Oui. On peut amener quelqu'un à se mettre à genoux juste par la force des mots. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas c'est à... comédie. Mais c'est vrai. C'est les objectifs qu'on se fixe. Tout à fait. C'est la communication. C'est la chose la plus absolue dans un couple. Pour que ça marche, pour que ça reste fidèle. S'il n'y a pas de communication, tout de suite, ça part en vrille. Voilà. Sally, vous voulez dire quelque chose? Oui, je veux dire, la communication, il faut trouver les moyens aussi pour que la communication ait lieu. Parce que comme on a dit, les malades de convenance. Oui, non, oui, non. Je suis mariée à Kadi parce que mes parents m'ont obligée à l'épouser et tout ça. Tu es déjà obligé d'épouser Kadi. Tu as déjà pris une obligation. C'est bien une obligation. Voilà. Et donc, il y a une contrainte, donc il n'y a pas d'envie. Il n'y a même pas d'envie de communiquer avec Kadi. On n'a pas envie. J'ai épousé telle personne par reconnaissance parce qu'on a fait l'enfance ensemble. Elle m'a soutenu à l'école primaire, tout, jusqu'au collège, à l'université et tout. Aujourd'hui, je dois l'épouser parce qu'elle m'a soutenu. Non, il n'y a pas d'attendre à la fidélité. Ça ne marche pas. Alors, toute la problématique est là. Oui. Qui est-ce que j'épouse? Est-ce que j'épouse par compassion? Est-ce que j'épouse par reconnaissance, par amour? Véritablement, non. Quand je décide d'épouser un partenaire, il y a un ensemble de critères de satisfaction. C'est-à-dire que quand j'épouse, ce n'est pas pour divorcer demain, ce n'est pas pour aller voir juste à côté. C'est pour la vie. C'est un engagement à vie. Et donc, dans les critères que je mets, qui sont connus de tous, ou les critères secrets, parce qu'on a plusieurs listes de critères, ceux qui sont véritablement secrets, je m'engage avec quelqu'un parce que je veux faire le chemin jusqu'à la fin de nos vies. Tout à fait. D'accord? Si cela n'est pas ainsi, alors il faut trouver des artifices pour que la chose marche pour aller. Et malheureusement, justement, on choisit des partenaires par rapport à une certaine liste de critères et on choisit des artifices pour que les choses marchent. Mais comme on dit, c'est artifice. Sans communication. Artifice, il s'agit d'artifice, c'est le terme. L'artifice ne repose sur rien et donc on est voué à l'échec véritablement parce qu'on est parti sur des bases qui ne sont pas correctes. On a triché dès le départ et la triche vous rattrape. Tout à fait. Mais oui, ça dure parce que par contrainte, tu as épousé Mariam. Tu te dis, dans tous les cas, j'ai épousé Mariam. J'ai Rokia que j'aime là-bas. J'ai Rokia que j'aime. Je pense que entre Rokia et elle, je peux tenir. C'est ça. Exactement. C'est ça, l'infidélité qui fait tenir le couple. Là. Oui. C'est comme elle a dit au début. C'est lié absolument à ça. Je pense qu'il y a un facteur déterminant. C'est l'âge des partenaires. Et ça, c'est un facteur extrêmement déterminant. Moi, à 12 ans, je n'ai pas le même âge d'un point de vue de la réflexion qu'une jeune fille du même âge de 12 ans. Vous comprenez? À 18 ans, la fille qui a le même âge que moi pourrait aller avec un homme qui a 60 ans. D'accord. Donc vous pensez que la différence d'âge... Ah oui, moi je pense qu'on a fait l'erreur de compter l'âge différemment, enfin... de la même manière, pour les hommes et les femmes, on devait faire la différence, en fait. C'est-à-dire qu'on ne devait pas dû compter la maturité de l'homme et de la femme. La femme devait être au-dessus, enfin, en dessous de l'homme, de telle sorte qu'on puisse équilibrer les choses. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais si donc, vous pensez que la différence d'âge est un facteur qui favorise... Forcément. Qui peut favoriser la cohésion du couple. Dans les deux sens. Dans les deux sens, parce que, en fait, la jeune fille mûrit beaucoup plus vite. Vous avez parlé d'achat de service. Oui, achat de service. J'ai retenu ça. Achat de service. En fait, quand il s'agit d'équilibrer mon couple avec des services extérieurs, c'est payant. C'est payant. Et effectivement, parce que généralement, les maîtresses... Et ça coûte cher, hein? Les maîtresses coûtent très cher. Ah oui, les iPhone vite, là. On le sait. Donc, c'est un achat de service pour équilibrer mon bien-être, pour équilibrer mon couple. Mais c'est aussi, quelque part, un leurre. Parce que quand je dis, j'ai acheté le service pour être à l'aise, OK, pendant que je suis à l'aise, justement, bon... Je me suis décontractée, je fais un certain nombre de choses, mais en même temps, j'ai la pression et le stress de ce que,
comment est-ce que je vais rentrer à la maison? Comment est-ce que je vais rendre compte à la maison? Qu'est-ce que je vais raconter pour justifier que je sois dehors? Même si la chose est officielle, même si la chose est devenue officielle, et que je vois ailleurs et autres et tout cela, mais il y a toujours ce mal-être de ce que je sais que je fais quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est pas correct, et on développe un certain nombre de comportements par rapport à cela. Il dit ah ouais, ça veut dire que non, un homme ne peut se sentir même pas. À moins que la culpabilité existe tout le temps. Mais les hommes se font... Oui, il y a cette culpabilité. Mais généralement, l'homme se dit, je suis fort, donc je ne peux pas montrer que je faiblis, que j'ai des difficultés. Et vous allez vous rendre compte très vite que beaucoup de maladies psychosomatiques, malheureusement, interviennent dans ce type de couple, dans ce type de vie. Et à la fin, on se rabat sur celle qui est acquise, qui est à la maison. Qui va jouer le rôle de l'infirmière maintenant. Qui va jouer l'infirmière et l'accompagne, qui va accompagner donc la fin de vie. C'est ça. Il faut se dire les choses comme cela. Il ne faut pas occulter l'effet de mode. Il y a également l'effet de mode. Waouh. L'effet de mode où les amis? L'effet de mode où les gens ont bien envie. Chacun doit avoir sa petite. Ils n'apprennent même pas à se connaître. Donc, juste pour se marier. Juste pour se marier. Et puis une fois dedans, c'est là qu'on découvre le comportement de tel genre. C'est un foyer, c'est pas le feu. Moi, j'estime que c'est une question de choix et de communication. Je veux dire, je suis... L'homme ne se sent pas coupable. Il peut se sentir coupable. Et la majeure partie des hommes, d'ailleurs, se sentent coupables. Mais moi, je pense qu'il ne devrait pas. Non. Ah, il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Parce que c'est une question de choix. Je décide d'être avec X, mais je suis capable de dire à X, voilà, je vais être avec toi parce que je t'aime bien, je t'adore, tout et tout. Mais, je t'aime bien et t'adore, c'est différent. Bon, je t'aime. Voilà. Ça, c'est bon. La vie, ce n'est pas un fleuve très tranquille. Il y a forcément des hauts et des bas. Donc, il y a des moments où tu vas disparaître. Il y a des moments où je vais disparaître, nécessairement. Il faut intégrer ça dans le quotidien. C'est pas égoïste, ça? C'est très égoïste, c'est ça justement l'amour. L'amour, c'est égoïste. S'il n'y a pas d'égoïsme en amour, ce n'est pas de l'amour. Il faut être égoïste. Je l'aime, mais je ne veux pas la partager avec quelqu'un d'autre. Elle est à moi. Mais je l'aime, je veux la rendre heureuse et je ne veux pas le rendre heureux. Mais alors, c'est la question du bonheur. Vous avez vu l'image où il pleut et puis je mets le parapluie sur la femme parce que je l'aime. Oui. Donc je veux la rendre. Je prends ce parapluie, je le mets sur moi parce qu'elle a accepté que je le mette sur moi. Parce que c'est une question... Monsieur Kaba. La relation de couple doit être fusionnelle. Moi, je pense que ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question de matériel, ce n'est pas une question de j'ai une maison, c'est une question de dire... Cette dame, je l'aime et j'espère qu'elle va m'aimer parce que je vais apporter quelque chose dans son quotidien, dans sa vie. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, à un moment, on prend cet engagement-là. Et comment ça change? Et puis, maintenant, on pense à soi-même pour se faire plaisir. Oui. Mais parce qu'elle a dit quelque chose qui est important, la communication. La majeure partie des femmes, elles pensent qu'elles sont dans c'est un acquis. La majeure partie des femmes. Elle est assise dans son foyer. Elle est assise dans sa maison. Elle a tout, justement. Comme maman l'a dit tout à l'heure. Elle a tout. Donc, elle se dit, bon, ce gars-là, s'il veut qu'il prenne ses clics et ses claques et qu'il s'en aille. Parlons de son époux? Mais oui. Non, mais c'est inconscient. Elle ne le dit pas, je dis de manière ouverte, mais dans son statut. De mariage. Finalement, les critères de mariage. Elle se dit, mais je l'ai déjà eu. C'est pourquoi je me suis battu, là, on n'est pas dit à l'église. Voilà, ça remonte. Il est chez moi. S'il veut maintenant qu'elle tourner pour venir, il va rentrer à la maison. Oui, c'est comme ça. Rentrer. Mais je peux vous assurer. Si, non, ça, je suis d'accord avec ça. C'est les critères de laquelle je suis mariée. Qu'est-ce que je veux? Le mariage assure beaucoup de choses. Je me mets dans un couple parce que je veux assurer à un certain âge que je suis de la société et que j'ai évolué. Donc, il me faut un autre statut de femme mariée ou d'homme marié aussi. Parce que pour avoir des promotions dans certaines entreprises, pour avoir des responsabilités, le célibat également. Tout cela, parce que la société ce n'est pas écrit véritablement, mais la société tient compte de cela. Et donc, j'ai 40 ans. Généralement, les hommes se posent la question quand ils commencent à avoir 40 ans. La crise. Voilà, pour dire, attention, j'ai vécu ma vie. Je suis allée avec toutes les lettres de l'alphabet, de A à Z. Maintenant, il faut qu'à un moment donné, au niveau de mon entreprise, pour qu'on me prenne au sérieux, que je ne sois toujours pas le jeune garçon, le vieux garçon de l'entreprise, il faut que je cherche à me marier.
les critères, la raison pour laquelle je me marie, ce n'est pas parce que j'aime autant elle ou que je veux lui être fidèle. Donc je fais le choix parmi celles qui sont là. Parmi celles qui sont là, au hasard, de dire non, celle-là correspond un peu mieux à ce que je veux et qui va accepter de ce qu'elle aussi, dans une situation où elle a gagné d'être mariée. Et donc nous faisons le contrat. J'ai mon contrat parce que je suis mariée, je peux montrer mon alliance. Dans la société, je suis bien vue. J'ai atteint donc les objectifs de la société. Et c'est pareil pour l'homme. Forcément, dans ce cas-là, l'infidélité va... L'infidélité arrangerait les deux parce qu'on s'est entendu implicitement ou explicitement sur quelque chose. Ah non, on a quand même cru qu'il y avait de l'amour, hein? Oui, je l'aime beaucoup, je l'adore. Mais bien sûr. Donc, aimer quelqu'un... On ne voit pas forcément l'infidélité. Alors peut-être qu'il faudra qu'on parle de l'amour dans le couple et de l'amour... parce qu'il y a l'amour agapao, il y a l'amour filial. Oui, bien sûr. Quand on dit, on peut convenir qu'on aime quelqu'un, mais l'amour, ça veut dire la satisfaction peut-être de certains critères ou de certains matériels. Donc on retient que vraiment les critères pour le mariage, il faut vraiment revenir dessus. Sinon, forcément, au bout, il faut revoir tout ça, sinon l'infidélité... C'est glisse dans le foyer. Alors, ça c'est une suggestion. Quelles sont les autres suggestions qu'on peut faire pour éviter... Je ne regarde pas M. Kaba parce que... pour permettre de préserver la fidélité. Oui, d'inclure la fidélité comme mode de vie. Il faut vraiment être quelqu'un qui est ancré dans la religion. C'est aussi important. Ça arrive là-bas. Ça peut empêcher. Ça ne peut pas empêcher? Si, non. Attends, même si c'est 10%, ça empêche aussi. C'est beaucoup. Ça là, vraiment, c'est efficace. Non. Si, c'est efficace. Moi, je pense. Attends, être dans la religion comment? Pour la femme ou pour l'homme? Quelqu'un qui a la foi. Pour les deux? Oui, les deux. Oui, les deux. Ah oui? Les deux. Sinon, si c'est un seul, si c'est la femme qui dort à l'église et que le monsieur... Il a dit quelque chose au début, il a dit... Il faut que chacun, c'est-à-dire on est engagé avec l'autre, c'est vrai, mais chacun doit apporter sa croix. Il a dit quelque chose qui ressemble un peu à ça au début. C'est ça. On garde la foi. Tous les deux, nous sommes chrétiens ou musulmans, ou bien musulmans chrétiens, vous êtes ensemble. Vous allez tous à l'église ou à la mosquée, vous avez la foi, etc. Vous avez des croyances sur la religion dans vos règles. Donc, revoir chacun ses convictions. Oui, dans le Coran, tu as vu, la fidélité, c'est quoi? Dans la Bible. Dans le Coran, la fidélité, c'est quoi? Non, dans le Coran, il y a la fidélité, c'est ce que je dis. Bon, attends, on ne rentre pas dans ça. Il y a une explication. Non. Souvent... Ne va pas sur ce chemin-là. Non, mais souvent, les gens se trompent sur la fidélité, justement, dans la religion musulmane. Attention, les textes sont très clairs. Et il faut prendre le temps de lire le Coran. Et moi, j'invite vraiment sur la question de la femme. Il y a tout un chapitre qui est consacré à la femme. Comment traiter la femme dans le foyer, dans la vie de couple, dans ses rapports avec la famille, dans ses rapports avec les tiers. C'est vraiment détaillé. Et pour ce qui concerne notre sujet, sur la fidélité, il y a le partage de la foi qui est un élément important qui permet de communier avec sa femme et donc de pouvoir faire les prières ensemble, d'aller au culte ensemble, s'il y a des cérémonies, de vraiment faire en sorte que un jour sur deux, ça réduit. Voilà, la femme... Non, pas tous les jours. Ça doit être comme ça tous les jours. Si elles sont trois, c'est... Mais justement, j'en viens. Oui, d'accord. Alors, sur la question de la polygamie, c'est écrit, en tant que musulman, si vous êtes capable, si vous sentez la capacité d'aimer également, d'aimer à égalité, voilà, tout à fait. 2 femmes, 3 ou 4, vous pouvez en prendre 4. Voilà. Si vous sentez la capacité d'en aimer, d'accord, c'est-à-dire au même niveau. Donc c'est une histoire de conviction. Ah, c'est la conviction personnelle. C'est la conviction personnelle. Et mieux, vous ne pouvez pas prendre une deuxième si la première n'est pas d'accord. Ou à tout le moins informer. C'est pour ça que généralement, il faut dire que le monde a beaucoup évolué. À l'époque, c'était les premières femmes qui choisissaient la deuxième. C'était ça. Voilà. Et ça marchait dans le C'était on a vu ça dans les films de... C'était dans un contexte bien précis. Parce que c'est culturel, c'est accepté, c'est comme ça. Mais je dis qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, on n'informe pas, on fait ça... Non, mais il faut informer, justement. Il ne faut pas ne pas informer. D'accord. C'est absolument important.
la prière. Une autre suggestion, se connaître. Je tiens à ça, c'est important. C'est ça. Le partage de la même foi. Une autre suggestion, il faut être complice, il faut la complicité, se connaître, se parler, se faire confiance aussi. Moi, je dis revoir ses amis. Non, au-delà de ça, sur la complicité et là où les femmes aussi pêchent énormément, c'est sur la relation, on va dire, la plus intime qu'un homme partage avec la femme qu'il prétend aimer. Dès qu'elle est dans un foyer, elle estime que tout est parfait, tout est bien, elle ne devient plus salope, elle n'excite plus. Tout à fait. Mais alors que c'est ce qui a amené l'homme à la mettre dans la maison. Alors qu'elle faisait ça bien même. Alors qu'elle faisait ça tellement bien que parmi 100 000, il en a choisi une. Mais c'est pour ça que quand elle parlait de religion, je dis bon... Non, attends, dans la religion, on peut être aussi... Oui, mais la pratique sexuelle... Il y en a qui prennent ça comme prétexte pour ne plus rien faire de... Nous sommes en train de changer là. La pratique sexuelle est différente. Là, nous sommes en train de parler de pratique sexuelle. Oui, mais ça on parle de suggestions pour éviter l'infidélité. Alors, la pratique sexuelle, ce qu'on fait dans le couple, n'a rien à voir avec la fidélité ou l'infidélité. Ce que nous voulons dire, c'est que dans mon couple, il y a une éducation sexuelle à faire. C'est-à-dire que j'ai aimé la pratique sexuelle que nous avons quand nous n'étions pas encore en couple. Et nous nous sommes entendus là-dessus. Et c'est peut-être l'un des critères qui ont fait que, j'ai penché sur Fatou et que j'ai amené Fatou chez moi. Alors, l'éducation sexuelle que nous devons avoir dans le couple, c'est de dire que tel que nous avons commencé, nous continuons et nous développons un certain nombre de choses qui peuvent nous rapprocher davantage. Donc, ce que tu sais faire en matière sexuelle, tu l'apprends à ton épouse. Est-ce que tu désires? Tu le lui apprends. Et pareil, je suis fatiguée, je fais la cuisine. Pour la femme aussi, c'est pareil. Parce que ne pensons pas que les femmes... C'est vrai que nous sommes éduqués dans la pudicité, avec beaucoup de pudeur. En ce qui concerne le sexe, on n'en parle pas, on n'éduque pas la femme sexuellement. Et donc, quand on est avec une femme avec laquelle on s'est entendu sexuellement, cette éducation doit continuer dans le couple. Donc, on est d'accord. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Une autre suggestion, c'est de pouvoir, même quand on a une vie de couple, on va dire, épanouie, tout et tout, c'est de continuer à entretenir la femme. Oui. Entretenir la femme. C'est-à-dire que... ça doit être le quotidien même. Il faut qu'elle se sente voyager seule, se retrouver à deux, en dehors de... sans les enfants. Voilà. Donc, il faut entretenir la femme. Et pour revenir, par exemple, à la religion musulmane, dans le Coran, c'est écrit que chaque fois que vous allez avec votre femme, vous devez lui donner de l'argent. À chaque fois. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une relation intime. On dépose les pieds. Vous déposez de l'argent. C'est bon, hein? On dirait ça, les gens. Non, mais... Bon, il y en a qui connaissent, mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Mais c'est pas les 1000 francs, c'est les enveloppes. Non, c'est vraiment des gestes symboliques et conséquents qui devraient permettre de prouver à la femme qu'on l'a aimée. C'est pour ça qu'on est allé avec elle. Parce que c'est facile d'aller dehors et puis de débourser 10 000 francs pour ça. Revoir son cercle d'amis. Son environnement, oui. Parce que quand quelqu'un te dit c'est à la mode, si son ami dit j'ai une petite, bon, il peut lui conseiller de... Je sais qu'il est déjà sur la route, quoi. Parce que il y a des amis qui présentent quand même. Il y a des amis qui présentent. Bon, il y en a qui sont là. On descend à 17h, écoute, on doit prendre un pot. Mais il y a des amis filles qui vous présentent des machins pour pouvoir vous raquetter, tout ça. Oui, on est entièrement d'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut franchir le pas? Exactement. C'est une question de... Non, mais pas enlever déjà la tentation. C'est une question de responsabilité. Après, je pense que c'est une question de choix. Oui. On peut s'amuser sans forcément franchir le pas. On peut avoir une relation conviviale avec la... Il y a des couples qui existent, mais qui n'ont jamais eu des relations intimes. Et l'amitié est formidable. Quand vous les voyez ensemble, on a l'impression qu'ils vont ensemble. D'ailleurs, à Abidjan, ici, quand vous voyez quelqu'un dans une voiture avec une femme, on dit souvent alors que c'est sa mère. Non, ça dépend, on regarde. Si chacun regarde de son côté, on sait que c'est monsieur et madame. Donc, pour vous dire que c'est vrai que l'environnement, effectivement, peut être un frein, mais c'est en même temps aussi quelque chose qui peut faire épanouir le couple. Parce que la monotonie
tue. Ça, c'est vraiment... La monotonie tue. Il y a des femmes qui arrivent à dire à leur homme, écoute, va avec tes amis, tu commences à m'emmerder, tu es trop plein dans la maison, on te voit partout. Va t'amuser. Mais elle ne lui dit pas... Va chercher dehors, de quoi? Va coucher. Ben voilà. Elle n'a pas dit ça. Maintenant, s'il a envie de faire, il demande la permission. Quelle envie de bouger? La permission. La permission. De en faire communication, tout est possible. Oh, d'accord. Ok. Tout est possible. Et quand on dit de sortir, de se créer des liens, c'est important. Quand il y a quelqu'un qui te tente, ça peut servir de barrière. Moi, je pense que ça peut servir même à souder le couple. De souder le couple, Vous savez, souvent, il faut prendre des risques. Moi, par exemple, j'aime à dire à ma femme, mais sors, va te balader. Parce que c'est... Une femme qui est là, qu'on ne drague pas, elle il y a un problème. Non, mais c'est réel. Ça veut dire que vous avez un problème avec cette personne. Si on ne lui fait pas de compliments, mais moi, je te chasse de la maison. Mais parce qu'il y a un problème quelque part. Mais oui, qu'on vient de vous dire... Mais oui. Moi, j'aime ça. Tu viens me dire, j'étais là, le gars m'a dit ceci, il m'a dit cela. Et puis, je l'attaque, je lui dis, mais j'espère que tu n'es pas allé plus loin que ça. Mais c'est ça, la vie de couple, justement. Parce que ça ne doit pas rester figé. Votre femme, votre partenaire dans votre vie de couple... On va conclure. Oui, d'accord. Votre partenaire dans votre vie de couple, c'est un être humain avant tout. On doit évoluer ensemble. Voilà. Donc, qui est belle. Parce que si vous l'avez mise à la maison, c'est parce qu'elle est belle. Aussi, c'est un des critères. Dès qu'elle sort. Forcément, il y a des hommes qui sont comme vous, qui l'apprécient. Oui, bien sûr. Donc, acceptez qu'on l'apprécie, qu'on lui fasse même des cadeaux. Maintenant, quitte à la femme à dire, j'accepte ce cadeau pour aller coucher avec ou pas. Et c'est là où il y a le problème de la fidélité. Mais si vous la mettez en confiance, je pense qu'elle devrait pouvoir vous faire un retour pour dire, ah, j'étais là tel jour, on m'a offert un bouquet de fleurs. Mais sans plus, ça vous rassure. Quand il y a la communication. Voilà. Quand il y a la Très communication. important. Voilà. Sali. Quand vous partez vers d'autres personnes, quelle est la limite? On va s'amuser, on peut aller en boîte, aller danser avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut se mettre des limites. Oui, tu t'éclates et tout, et puis tu rentres à la maison tranquillement sans aller plus loin. Mais c'est ça c'est possible de le faire. Et tout ça, c'est bien, ça fait partie de ça. Tout ça crée l'harmonie dans le couple. Oui, parce que souvent aussi, on est très occupé. On est très occupé. Boulot. Les enfants, on oublie madame qui est à la maison. Ou madame, boulot, on oublie messieurs. Et tout ça, ça peut créer l'infidélité dans le couple. Il faut que les week-ends, on sorte. On puisse sortir ailleurs, souffler, voyager, rester sur place, mais quitter la maison familiale, ça fait du bien. Oui, d'accord. Fatou? Oui, pour parler dans le même sens que Sali, effectivement, il ne faut pas toujours rester à la maison, recroquevillé sur soi-même. Souvent, il faut sortir avec les enfants, il faut aller voir dehors comment ça se passe. En fait, ça met un peu de piment à la chose. Voilà. De promènes avec ta femme et puis tu vois les gens qui la regardent. Regarde, tu en es fier. C'est mon épouse qu'on regarde comme ça, ils sont prêts à contempler comme ça. Tout à fait. Et oui, tu es fier de tout ça. Avec les enfants, vous préparez vos projets, vous parlez de tout. Parce que toute une semaine en train de bosser, après, il faut vraiment aller se parler en amoureux. Vraiment, c'est le plus important, c'est l'essentiel en fait. Il ne faut pas oublier l'essentiel. D'accord que le boulot nous apporte de quoi manger, tout ça, mais vraiment l'essentiel, là, c'est ça. Il faut construire le foyer. Construire son foyer. Oui, construire le foyer. Madame Asso? Oui, alors, je vais agir sur deux choses que vous avez dites, mais qui se rejoignent. Au début de l'entretien, vous avez parlé de ce que la fidélité appartient à Dieu. Bien sûr. Effectivement, dans toutes les religions, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il est le seul fidèle. Et vous avez dit, le partage de la même foi permet donc de ressouder les choses et de recadrer, empêchant les uns et les autres de sortir. Mais dans un couple, quand on décide de se mettre ensemble, on se met ensemble pour la vie. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Si Dieu est fidèle, nous sommes ses enfants. Nous sommes capables donc d'endosser cette capacité d'être fidèle à l'autre, parce que de la parole donnée ou de ce où on appose la signature, si on ne le respecte pas, est-ce que nous-mêmes nous respectons? Est-ce que nous-mêmes nous prenons au sérieux? La fidélité en fait l'équilibre de la famille et ça fait l'équilibre, le bien-être des enfants. Si nous nous amusons à gauche et à droite à vouloir jouer à quelque chose qui n'est pas bien, mais véritablement, on s'expose en tant que celui qui pense qu'il est le plus infidèle et qui va courir à gauche. C'est du leurre de penser que c'est à l'autre qu'on fait le mal. Quand on est infidèle,
quand on ne veut pas être fidèle, alors je vais utiliser le mot fidélité pour être dans le cadre, quand on ne veut pas être fidèle, ce n'est pas à l'autre qu'on fait le mal, c'est à soi-même d'abord. Et puis ensuite, aux partenaires et ensuite aux enfants qui sont là. Et même, ça va beaucoup plus loin. Parce que quand on s'engage, les familles et tout cela, et même les amitiés et autres et tout cela, et même ça va beaucoup plus loin jusque dans le travail où on ne vous prend pas au sérieux parce qu'on est au courant de vos problèmes de famille. Exactement. Et ça, même les maladies sexuellement transmissibles. Donc, apprenons à nous aimer véritablement et compter sur cet amour-là que nous allons enrichir par un certain nombre de choses que la vie nous offre et que pour rester ensemble et rester fidèles. Merci, Madame Asso. Donc, apprenons à être fidèles. Il n'y a que des avantages. C'est rien en plus. Oui, il n'y a que des avantages. S'engager, c'est un engagement et il faut respecter cet engagement-là et donner quelque chose en retour. Quand on tient à quelqu'un, on lui donne ce qui a de la valeur à nos yeux. Donc, ce n'est pas une prison. Nous avons donc parlé ce soir de fidélité avec des invités tous très beaux, mais vraiment merci pour votre contribution. Merci à tous. Vous, chez vous, j'espère que vous avez suivi. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre couple, mais poursuivez la discussion et surtout communiquez, c'est important. Bonsoir chez vous, on se retrouve très bientôt. Au revoir.